bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule comics, l'émission, le podcast qui se consacre aux sorties récentes dans les rayonnages comics. Et aujourd'hui, on va parler d'un titre qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Dead Boy Detectives aux éditions Urban Comics, qui est ce que l'on appelle un standalone, un récit complet. C'est-à-dire que en fait, Urban a réuni les 12 épisodes de cette mini-série dans un seul tome. Il n'y aura donc pas de tome 2, c'est une histoire complète. Alors, les Dead Boy Detectives, ça vous dit peut-être quelque chose parce que d'abord, ce sont des personnages qui sont apparus dans la série Sandman, la série de comics, hein, évidemment, Sandman. Et puis, ils ont eu droit à leur propre série télévisée sur Netflix, tout comme Netflix avait adapté Sandman. Ils ont aussi adapté les Dead Boy Detectives. D'ailleurs, il y a des liens entre les deux séries Sandman Netflix et Dead Boy Detectives Netflix. Et là, donc, Urban Comics a la bonne idée de nous réunir les 12 épisodes de cette mini-série on va dire écrite et dessinée à quatre bras par Toby Litt et Mark Buckingham. Alors, Mark Buckingham, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est tout simplement l'auteur de Fable, une série qui connaît un énorme succès actuellement en librairie, à en croire François Hercouet, l'un des dirigeants d'Urban Comics, puisque la sortie dans la collection de Nomade a permis de revitaliser cette collection. Et donc, je ne suis pas surpris de retrouver Mark Buckingham sur ce titre et donc de retrouver ce titre chez Urban. C'est un de mes coups de cœur de la fin de l'année. C'est-à-dire que je ne m'attendais à rien avec Dead Boy Detective. Pour tout vous dire, je n'avais pas lu. Comment dire, c'est pas que j'avais pas lu, c'est que je n'avais pas vu la série sur Netflix. Bah oui, il y a tellement de choses actuellement, c'est qu'on n'a pas le temps forcément de tout voir. Mais cependant, le pitch, le point de départ de cette série m'intéressait. D'abord parce que c'était dans l'univers de Sandman et que j'aime beaucoup les épisodes de Sandman, le comics. Un petit peu moins la série télé Netflix, mais j'ai trouvé que c'était pas déshonorant non plus. Et j'étais donc très curieux de retrouver ces personnages qu'on avait aperçus le temps d'un épisode dans le comics Sandman. Alors c'est quoi, qui sont ces fameux Dead Boy Detectives? Ils sont deux. Il s'agit de Edwin Payne et de Charles Roland, qui sont deux gamins qui ont pour particularité d'être des écoliers anglais qui ont tous les deux fréquenté une école qui est une école dortoir qui est l'internat de Saint-Hilarion. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous les deux morts dans cet internat. Sauf qu'ils n'ont pas fréquenté cet internat au même moment. Il y en a un, Edwin, c'était plus fin 19e, début du 20e, tandis que Charles, c'était 50 ans après. La petite particularité, c'est que ils sont morts, ils auraient dû partir soit au paradis, soit en enfer, sauf que ni le paradis ni l'enfer n'a voulu d'eux, et ils restent sous la forme de fantômes. Donc ils hantent les couloirs de Saint-Hilarion, et comme ces fantômes, eh bien, s'ennuient, ils n'ont pas grand-chose à faire, nos deux garnements ont décidé de passer leur temps à mener des enquêtes. Voilà un petit peu pour la mise en contexte. Alors, ce sont des fantômes dans le sens où, effectivement, ils ne peuvent pas réellement agir sur le monde matériel. Alors, ils peuvent s'ils se concentrent vraiment énormément un tout petit peu à interagir avec le monde matériel, mais c'est bien tout. Ils n'ont pas besoin de se nourrir. Le temps est très long parce qu'ils n'ont pas besoin de dormir. Et ils ont un pouvoir qui leur permet de se téléporter très rapidement d'un endroit à un autre, mais ça les met un petit peu fracasse, donc ils évitent de l'utiliser trop souvent. Cette mini-série est entièrement dédiée donc aux aventures de Edwin et Charles, et dans cette mini-série, en fait, au départ, nous allons revenir à Saint-Hilarion. Pourquoi? Parce que nos deux fantômes se sont entichés d'une certaine jeune fille qui s'appelle Crystal. Alors Crystal, c'est une fille assez extravagante. D'abord extravagante parce que ses parents eux-mêmes sont extravagants, sont des rockstars richissimes, bobos, qui délaissent totalement leur fille, mais elle a énormément de ressources et énormément de moyens, et elle a décidé en fait de rejoindre Saint-Hilarion, et eux, ben, il faut bien le dire, ils craquent un petit peu pour cette jeune fille, et ils vont décider de la chapeauter, de l'aider, d'essayer d'éviter qu'elle meure elle aussi dans cet établissement. Et très vite, elle va découvrir la présence de ces fantômes, et donc ce groupe composé donc d'une vivante et de deux morts vont mener des enquêtes paranormales et surnaturelles. La première se déroulant à Saint-Hilarion et étant en lien très très fort avec notamment le passé d'un des deux fantômes qui font le titre de cette série. Voilà un petit peu pour
la pose du décor, moi, c'est un pitch qui m'a happé tout de suite, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit: «Ah ouais, ça, il faut à tout prix que je lise, ça a l'air d'être super cool». Probablement parce que j'ai fait pas mal de jeux de rôle et que notamment Wraith, le The Oblivion, Wraith le néant, était un jeu de rôle que j'aimais beaucoup, dans lequel on incarnait des fantômes. Voilà, le pitch m'intéressait beaucoup et bah, je n'ai pas été surpris. J'ai découvert que bah, on était vraiment dans un univers qui était d'abord qui correspondait énormément à celui de Sandman. On y retrouve toute cette douceur, cette subtilité, cette poésie liée à Sandman, mais aussi cet humour et aussi un côté horrifique qui n'est pas délaissé. Et ça marche très très bien. Le personnage de Crystal apporte un réel plus. C'est une jeune fille tout à fait dans son air du temps. Elle est pétillante, elle est jolie, elle s'intéresse aux nouvelles technologies, elle fait du jeu vidéo en ligne, elle fait du cosplay. Évidemment, pour nos deux fantômes qui commencent maintenant à accuser leur âge, c'est un véritable rayon de soleil et je comprends tout à fait que nos deux fantômes aient un petit peu craqué pour elle. Comment dire, cet album, comme je le disais à l'instant, s'inscrit vraiment dans le style de Sandman et ça aurait été Neil Gaiman qui l'aurait écrit, on n'aurait presque rien dit parce que tellement ça ressemble beaucoup à ce que peut faire Neil Gaiman. Graphiquement, ce que fait Mark Buckingham est vraiment très très chouette aussi. Euh, je trouve qu'il y a plein de petites idées graphiques que je trouve amusantes parce que, ben, évidemment, leurs aventures sont un petit peu loufoques et franchement étonnantes. Alors, il y a beaucoup de textes, mais le dessin aide à faire passer ce texte. Et puis, il y a plein de petites choses. Par exemple, chaque fin d'épisode, la dernière image, c'est un morceau de puzzle et je vous laisse essayer. Allez-y, essayez. Je vous laisse essayer d'assembler les différentes pièces de ce puzzle, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ça forme effectivement quelque chose. Les planches, les gaufriers, le cadrage, tout ça contribue en fait réellement à créer une ambiance bien spécifique, une ambiance douce amère, douce horrifique. Comment dire, les deux garçons sont absolument attachants, ainsi que Crystal, comme j'ai pu le dire. Vraiment, moi, ça a été un coup de cœur. J'ai tendance à dire, vous savez, je dis parfois, quand je peux pas m'arrêter de le lire, c'est que généralement, c'est que ça me plaît vraiment beaucoup, et c'est que c'est vraiment très très chouette. Et ben, écoutez, là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment fait de pause dans ce comics sur ces 12 épisodes tellement ils étaient chouettes. Il n'y a pas besoin de prérequis. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Sandman avant pour comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, il y aura bien deux, trois allusions qui vont vous manquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les précédentes aventures des Dead Boy Detectives, parce qu'il y en a eu hein, auparavant, pour comprendre ce qui se passe ici. D'autant plus que Urban Comics a eu l'excellente idée de confier un texte d'introduction à Patrick Marcel, qui est le traducteur de cet album, qui fait un énorme boulot ici aussi pour tout retranscrire, cette poésie, cette littéralité dans le texte. Et dans son introduction, il prend le soin et le temps de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les Dead Boy Detectives, quelles ont été leurs aventures passées. Et du coup, on arrive là-dedans tranquille, quoi, comme dans un fauteuil, tout nous est correctement expliqué sans aucun problème. Le seul défaut, c'est qu'il a une fin et que donc bah, il faut bien à un moment donné conclure cet album et je serais volontiers reparti pour d'autres aventures, même si la fin n'apporte pas une conclusion ferme et définitive et on peut imaginer sans trop de problème que si cette série avait un succès, un gros succès et si les lecteurs en redemandent, il sera pas très difficile pour DC Comics de ramener nos deux gamins fantômes ainsi que Crystal pour de nouvelles aventures. Bref, vous l'aurez compris, Dead Boy Detectives, c'est le comics de la fin d'année à ne pas manquer. Si vous aimez ce style-là, foncez, c'est vraiment très bon. Et c'est pas souvent que je vous recommande à ce point un titre. Sur ce, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous rappelle que Top Comics, c'est trois types de podcasts. Donc les capsules comics qui reviennent sur les sorties récentes comme celui-ci, mais nous avons aussi le Dynamic Duo qui est un format un petit peu plus long qui fait entre 20 et 40 minutes où il s'agit d'une discussion avec mon ami Doup sur des albums plus ou moins récents mais on se donne pas vraiment de temporalité, on peut vraiment remonter très loin dans le temps. On en a fait trois jusqu'à présent, on a parlé de Seven Soldiers Frankenstein, nous avons parlé de Gods et nous avons parlé de One Dark Knight.
Et puis il y a un autre format qui est la bande à Strange, qui là revient sur les anciennes parutions des années 70, 80, 90 aux éditions Luxemic et à Reddit aussi. Et on revient sur là cette fois-ci des vieilleries, des comics vintage. Évidemment, il y a aussi là un paquet d'amateurs. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne pour voir pour écouter, voir ça va être compliqué, mais pour écouter ces différents podcasts. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le site www.topcomics.fr de disponible, ou sur lequel vous pourrez d'ailleurs trouver une chronique complémentaire de Dead Boy Detectives. Voilà, j'ai fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Lisez des comics et surtout partagez votre passion.